Parce que celui dont on ne nomme pas, celui dont on ne donne pas le nom, affrontait ses frères et sœurs. Mais peu importe, cette histoire est bien connue. Parlons de ce qui s'est passé. Alors qu'il fallait monter la muraille, alors qu'il fallait protéger l'entièreté de l'Empire, une Shugenja a donné sa vie. Elle s'est dressée, alors que les hordes s'approchaient. Les gobelins, les ogres, les samouraïs tombés, qui se relevaient par la volonté du Seigneur Noir. Tout cela s'approchait de vous. Les enfants ont l'air d'avoir peur. Et là, la Shugenja s'est dressée. Et alors qu'il y avait une rivière, une muraille d'eau a jailli. Et elle a entouré tout le champ de bataille et a donné le temps à nos frères, aux crabes, à la famille Caillou, pierre par pierre. Des Shugenja ont aidé également. Mais il fallait tenir des jours. Et cette Shugenja a donné sa vie. Car à la fin de son sort, épuisé, les Kami lui ont donné l'énergie de le faire. Mais les Kami lui ont pris la vie, car c'était le prix à payer. Et quand l'eau est tombée, une muraille dure et impénétrable avait été créée. J'adore quand tu racontes cette histoire. Est-ce que tu m'autorises un jet de connaissances outre-monde pour continuer d'apprendre des choses? Très bien vu cette petite histoire, Bruno. Pour continuer d'apprendre des choses. En plus, ça t'évoque, c'est bien raconté, et du coup, ça te replonge dans des histoires qu'on t'a racontées, et ça t'aide. Ça t'a donné une augmente gratuite. Ah, il me semble que vous faites référence à la bataille de la crête de la vague. Elle était menée par Mangeur. Et si je fais un peu peur aux gamins. Le Oni le plus terrifiant et le plus énorme qu'on avait jamais vu jusque-là. C'est son crâne qui se trouve au-dessus de Shiro Ida, de Kyuden Ida, le palais du clan du crabe. C'est nous qui l'ont pas. La bataille de la crête de la vague. C'est au 8e siècle, si je ne m'abuse. Votre connaissance va plus loin que la mienne, homme saint. Oh, Mais je me suis intéressé à ce qui se passe de l'autre côté de la muraille. Je ne suis pas un grand historien. C'est pour ça que Si on j'hésite sait, entre le c'est- 6e et le 8e siècle, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. la Ah, vieille dame va faire sans doute quelque chose que ton perso va apprécier. Fille des étiquettes et de l'ordre, elle va te couper alors que tu es en train de dire ça. Et si on cessait de l'appeler homme saint, il porte un prénom comme tout le monde, et Ah. nous pourrions le respecter. C'est vrai, je suis Togashi Noburo-san, mais Noburo suffira. C'est bien ce que je pensais. Mon fils, tu ne regardes pas assez bien. Ce n'est pas un homme saint, c'est un samouraï. Ah non, enfin, je ne porte pas le sabre. Non. Certains mais vous des êtes- miens sont samouraïs, mais Mais si je ne ce me n'est pas mon trompe cas. pas, vous êtes un moine Izezumi. Et vous êtes considérés comme des samouraïs, même si vous ne le portez pas. C'est Enfin, un peu plus compliqué elle sourit. que ça, mais... si vous voulez, nous serions quelque part entre les moines et les samouraïs. Mais il y a chez nous des Isezumi qui portent le sabre et le wakizashi. Et eux sont considérés comme des samouraïs. Bon. J'ai toujours trouvé que c'était insupportable sur la hanche. Elle sourit. Et vous allez finir cette soirée et vous coucher car on te fait de la place dans un coin. Alors que vous êtes en train de vous coucher, ça tape. Oui. C'est Saburo. Oh, Sama, il ne fallait pas. Il faut pas. Si, puisque je suis là. T'es Aimin, tu m'écoutes. Saburo-sama. Ah. La porte se pousse
et tu vois entrer 2 hommes en un. Ah, Se d'accord. baisse. Il se baisse et il a du mal à rentrer. Euh, c'est une marmule, une force de la nature. Il a une armure lourde sur lui et tu vois les samouraïs empêtrés dans leurs armures, t'as jamais compris. Lui, il la porte comme son kimono. Il a pas mal de cicatrices, mais c'est plein de petites qui taillent un peu son visage. Il n'a pas l'air si vieux que ça, il doit avoir autour de 25 ans. Il rentre et il a avec lui un petit sac qui pose. Tu l'entends, ça sonne comme plein de sous. Les enfants regardent ça comme un trésor. Je ne peux pas accepter. Ça suffit. Nos seigneurs t'ont récompensé. Si Mais vous c'est- ne le pouvez pas, moi je le peux. Il tourne la tête. Oh. Il s'incline. Oh, pardon, je ne me suis pas présenté. Je me lève et je vais m'incliner bien bas devant lui. Samurai-sama, Saburo-sama, si j'ai bien entendu. Je suis Noburo. Saburo-san suffira. Noburo. Moi Nizezumi, c'est cela. Hi, je vois que vous êtes renseigné. On essaye. Je viens pour aider, Bien. comme je le pourrais. Ah. Les dragons ne sont pas les derniers. Sois le bienvenu, frère. Oh, Tous les gens je qui manie viennent très aider. mal le Tetsubo. Mais je peux apprendre. Alors, c'est avec plaisir que je t'apprendrai. Moi, je le manie plutôt bien. Bon, si tu permets, on reprendra cette discussion. Juste, je finis la première. Excusez-moi, c'est vrai, j'ai été fort impoli. Je les laisse parler. C'est comme ça. C'est ma part de riz. Je la donne à ta famille. Point. Déjà, tous nos paysans ont besoin de manger. En ce moment, on n'a pas assez. Et vous participez tous à l'effort de guerre. Le matin, quand il faut se lever, quand il faut déplacer les cadavres pour les États, quand il faut venir soigner des gens, quand il faut nous aider pour la forge, vous faites votre travail, que vous ayez ou pas assez à manger. C'est comme ça. Et si moi, je dois me priver un peu, alors je me prive un peu. Et de toute façon, ça m'arrange bien. La loi, c'est moi. Mais tu ne vas pas rester ici. Viens chez moi. Je vais t'abriter. Et puis, je pourrais te donner à manger. Oh, on m'a déjà fort bien accueilli. Mais si vous me demandez de vous suivre, ai-je bien le choix? Oui. Tu Eh bien es d'accord, mon je me équivalent. lève. Il sourit. J'ai beaucoup entendu parler des tiens. En bien, j'espère. Oh oui. Mais tu le découvriras assez tôt. Je te laisse la surprise. Les amis, merci infiniment pour votre accueil. Je vais suivre ce noble samouraï. Je connais une grue à qui vous plairiez beaucoup. Ou une grue qui vous plairait beaucoup. Ils s'inclinent tous. Je m'adressais au crabe quand je disais ça. Ils s'inclinent tous. Le petit te regarde. Le crabe hausse les épaules. Tu le suis. Vous allez vous rapprocher de la muraille. Et contre la muraille, il y a effectivement un palais. C'est le mot que tu entendras parmi les Heimin et tout, mais ça te fait sourire parce que, contrairement au palais Gru, c'est beaucoup plus martial, c'est beaucoup plus simple, et c'est ici pas de fioritures, voilà. Et puis surtout, on ne prend pas des choses qui pourraient servir à autre chose. Il y a, il y a peu de bois, voilà, c'est vraiment fait.
le plus utile possible. Et Grave qualitat. tu vas entrer dans une demeure très spartiate, c'est-à-dire assez simple à l'intérieur. Ça te fait un peu penser aux cellules de chez toi. Et vous allez arriver dans une salle qui, elle, il y a un petit feu dans une âtre. Il y fait un peu plus bon. Tu entends qu'on y tousse. C'est charmant. Ça me rappelle la maison. Je me suis pas présenté. Je suis le seigneur du village. Mes parents sont morts au combat. Et disons que moi et ma sœur, on a repris la suite. Je vous présente Aïe. Aïe, vois qui je nous ai ramené. Qui Elle se c'est sa tourne. sœur, du coup. C'est sa sœur qui est dans un fauteuil de bois. Et en fait, ce fauteuil est un peu particulier parce qu'il a des poignées pour qu'on le porte. Et tu vas comprendre très vite. Elle a la peau très pâle. Elle a les jambes qui ont l'air très faibles. Et sans doute qu'elle ne peut pas marcher seule. Il y a pas mal de parchemins autour d'elle. Et pas mal de parchemins qui portent le mon de chez toi. Et quand elle te voit, elle ouvre de grands yeux et va faire un truc ridicule. Elle pousse sur ses bras et fait comme si elle voulait se lever. Sauf que ses jambes ne la tiennent pas et elle s'effondre. Sorette, tu ne peux pas marcher. Non, mais Il quand va je la vois vraiment- tenter de se lever, moi, je vais vraiment faire en sorte qu'elle ne tombe pas, quoi. Bah, vous êtes à l'entrée. Ah, tu peux, mais alors il faut te précipiter. Ah, Allez, je me c'est- précipite. D'accord. Lui, il est abasourdi. Il en revient pas parce que pour lui, c'était pas. Enfin, qu'elle essaye de se lever, c'est juste pas possible dans sa tête, tu penses? Vas-y, petit jet d'athlétisme, difficulté 15, mais je veux 2 augmentes minimum. Elle a des cheveux noirs détachés. Ça ne te touche pas particulièrement, mais elle est d'une certaine beauté, surtout qu'elle a ce côté beauté fragile. Elle a un linge à côté d'elle, taché de sang. Euh, Et donc, tu, tu te précipites et tu l'empêches de... Elle se redresse et toi, quand elle s'effondre, tu la retiens. Aïe, voyons. Tes jambes ne te portent plus depuis des années. Qu'est-ce qui t'a pris? Elle te regarde avec des grands yeux. T'as l'impression de voir une enfant fascinée. Elle a vous en bien... prie, faites attention. Et je la rassois, en fait. Elle a quasiment le même âge que son frère. Elle a un peu plus que la vingtaine. Ok. Vous êtes un dragon? Je suis un moine. Et j'appartiens clan au clan du dragon. Oui, oui, et vous êtes un moine Izezumi. Aïe. Qui perdaient leur nom et qui prenaient le nom de Togashi. Oui, d'ailleurs, si vous l'avez retrouvé, je vous saurais gré de me le donner. Je le cherche partout et impossible de remettre la main dessus. Et vous dites parfois, souvent des choses bizarres, dit-on dans les livres. Oui, mais il faut se méfier de ces idées reçues sur les moines qui ne font que prononcer des proverbes et des paroles du Tao de Shinsei. Vous savez, souvent ceux qui récitent des phrases font montre de leur ignorance. Elle te sourit. Elle allait dire quelque chose, elle ne dit rien. J'aime beaucoup vos citations, vos IQ. J'ai beaucoup de parchemins. Mes parents ont profité de cousins négociateurs et m'ont récupéré beaucoup d'histoires et
beaucoup de parchemins écrits par vos penseurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup vos histoires. Euh, j'ai, j'ai une copie euh, des dernières paroles de Mirumoto. Oh, ce n'était pas le plus sage. Sur la fin, on dit que si. On dit que Mais c'est dernier. j'ai quelques koans qui pourraient vous occuper l'esprit de façon très intéressante et vous aider Je vous à écoute. faire le vide. Oh, alors que au bout de sa hampe flotte le drapeau, deux apprentis moines se disputent. L'un dit « C'est le drapeau qui bouge ». L'autre lui dit « Allons, tu dis n'importe quoi, c'est le vent qui bouge ». Et le maître passe et les réprimande. Vous êtes tous les deux des insensés. Ce n'est pas le drapeau qui bouge, pas plus que le vent. C'est votre esprit qui bouge. Ah bah là, mon ami, t'as fait la semaine. Attendez, Bon, j'en ai un deuxième ah non, que mais vous c'est pas pourrez la... comprendre en les mettant en relation. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Moi, certains ont failli me rendre fou. Heureusement, c'est pas la peine. il n'en est Là, rien. elle t'entend plus. Noburo, c'est ça? Noburo. Noburo, pardon. Ah, regarde. Je sais pas ce qu'elle a. Quand elle lit un truc qui lui plaît vraiment, effectivement, tu te rends compte qu'elle regarde dans le vide. Là, elle te regarde, mais à travers toi. Et elle semble comme plongée dans ce que tu lui as dit. Rappelez-vous de ce que je vais vous dire dans les moments difficiles. Ça vous aidera. Et puis le jour où elle en aura fini avec celle-là, vous pourrez lui dire la suite. Mais vous, celui que je viens de lui dire, devrait vous aider à comprendre celui que je vais vous dire maintenant. Deux moines sont au Attends. bord d'un feu. Attends, tu peux répéter parce que moi, j'écoutais pas en fait. Deux moines sont au bord d'un feu. Ouais. L'un d'eux dit « J'ai tellement froid ». L'autre lui dit « Je pourrais faire en sorte que tu aies moins froid ». « Eh bien, alors fais-le, qu'attends-tu » Et le moine éteint le feu. Ils sont cons, ces moines. Language. Dans les moments Alors, difficiles, ça pourrait vous rendre service. Je ne dis ça, et je ne dis pas autre chose. alors, c'était pour être sympa que tu leur as refusé la bectance ou t'as faim, t'as pas faim? Il ne me semblait pas avoir grand-chose. Non, ils ont rien. Personne n'a rien. Alors je n'allais pas leur prendre le peu qu'ils avaient. Je te remercie. On a du thé, et on a un peu de poisson séché. Est-ce que ça fait partie de votre superflu? C'est partie de ce que je peux me permettre de te donner. Alors mon bon ami, je vais m'abstenir, quelle que soit la durée de mon jeûne. Il sera temporaire. Le vôtre, vous ne l'avez pas choisi. Demain, je serai peut-être à la table du grand ours. Qui sait où les camis me mèneront? Et là, je ne manquerai pas de manger. Alors je peux bien faire un petit effort. Bah, si tu le vois, le grand ours, tu lui rappelleras que une de ses familles lointaines cousines, elle galère ici, et que je sais qu'il fait ce qu'il peut comme nous tous, et qu'un peu plus d'hommes, et surtout un peu plus de riz, ce serait pas mal. Je n'y manquerai pas. Comptez sur moi. Si j'arrive jusqu'à lui, je lui ferai part de votre message in extenso. Tu entends du bruit, et il va y avoir quelques jeunes samouraïs qui se précipitent. Seigneur, vous êtes revenu? Comme vous y allez. Ah, pardon, ce n'était pas pour moi. Vous recevez quelqu'un? Eh ben, si j'étais attaqué, j'aurais eu le temps de mourir 4 fois. Oh, vous ne craignez Allez, rien, allez. je suis là. Je vous présente Namuro-san. Il est là, il est invité. C'est un moine Je m'incline, Izezumi.
respectueusement. du clan des dragons. Et je veux que personne l'embête. Aïe. Allez vous reposer. La journée va être longue demain. Bon, dis-moi, mon ami, qu'est-ce qui t'amène ici? Togashi, Ton seigneur t'a envoyé ici? Togashi Yokuni, c'est ça? Togashi, Togashi. c'est lui qui m'envoie. Le Kami. Aïe. D'accord. Et comme d'habitude, il m'a dit que vous aviez besoin d'aide. Et je n'en sais pas plus. D'accord. Bon. Alors, oui, toujours besoin d'aide. Mais je suis sûr que le grand ours saura m'utiliser comme il le faut. Ou son fils. Ou l'un de ses généraux. Ou qui, sur le clan du crabe, voudra bien s'occuper d'un dragon venu pour aider. Je peux couper du bois. Je peux vous apprendre à réfléchir un peu, ça vous ferait pas de mal. Je peux faire rire. Attention! Vous pourrez envoyer celle-là quand même. Et je peux apprendre le combat à main nue auprès de vous. Alors, car il paraît que vous n'êtes pas les derniers. Moi-même, je pratique un petit peu. Ouais, ma sœur pourrait t'apprendre le go, si ça t'intéresse. Oh, ça m'ennuie copieusement. Les vrais samouraïs m'ennuient déjà beaucoup, mais alors sous forme de petits pions, c'est guère plus intéressant. Sinon, Sauf les samouraïs du clan du crabe, évidemment. elle est pas mal douée en méditation et en Shintao. Toutes Voilà, les choses étudier qui ça. ne demandent pas de courir, j'imagine. C'est ça. Ouais. Elle essaye de temps en temps, t'as vu comme là? Ça marche pas beaucoup. Peut-être qu'un jour. Vous savez, il n'y a rien d'impossible au Kami, pour peu que on y croit avec autant de force qu'elle a eu l'air d'y croire au moment où elle s'est levée pour me saluer, j'imagine. Seigneur, 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 Seigneur! Un autre samouraï qui ressemble aux autres. Ils ont tous une armure lourde qui a pas l'air du tout de les gêner. Alors, je te rappelle qu'il a à peu près 25 ans. Certains d'entre eux qui disent Seigneur, 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 ils ont quasi son âge. Voilà. Mais il y a pas mal de jeunes quand même. Pour l'instant, tu as vu 7 samouraïs différents. Il y en a un qui rentre, qui a l'air plus affolé que les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème à la taverne. Un problème à la taverne et tu viens chercher le Seigneur. Ben, oui, comme tous les soirs. Ouais, bon, allez. Voulez-vous que j'y aille? Bah, viens, si tu veux. Ah, non, mais je là, suis c'est curieux sérieux. de voir ce dont il Il y a- s'agit. C'est quoi qui est sérieux? Les femmes. Comment ça, les femmes? Les femmes se plaignent et elles sont à la taverne. Les femmes, c'est sérieux. Je le suis. Vous allez marcher. C'est un peu loin. C'est un peu plus... C'est en long, comme je te disais. Vous allez passer un pont parce qu'il y a une rivière qui passe et qui longe et qui a l'air de s'enfoncer sous la muraille. Tu vas pouvoir me faire un petit jet de perception nasodo. Perception nasodo, ma grande spécialité. C'est une rivière un peu boueuse. Oh, Ubendi, 9, 9, 8, 10 sur 4D, c'est quand même pas mal. Quand ton plus mauvais, c'est un 9. Je vais prendre le 10 et le 9, évidemment. 19 et 8. Eh ben, Très bien. 27. C'est très léger. Mais il te semble que là, c'est une rivière boueuse classique. Mais il t'a semblé voir un très léger reflet sombre. C'est pas qu'il y a quelque chose, c'est l'eau. De temps en temps, tu la trouves. Voilà, elle a des petits reflets étranges. Ça n'est pas normal. C'est ça. Je vais m'en approcher. Seigneur, vous connaissez sans doute mieux toutes les choses qui touchent l'outre-monde, mais
Venez voir avec moi, par acquis de conscience. J'ai vu quelque chose d'étrange dans l'eau. Il s'approche. Je ne serais pas venu vous enquiquiner et Togashi no Kami m'a sans doute envoyé vers vous parce que il sait que je connais un petit peu l'Outre-Monde. Dans les textes, je n'y suis jamais allé, mais je pourrais parfaire mon savoir à vos côtés. Voyez-vous, j'ai vu comme des reflets étranges sur cette Il eau regarde. noire. Il dit plus rien. Il serre la mâchoire. Allez me chercher Kaneda, tout de suite. Est-ce que j'ai fait mal? Non, non. C'est pas normal qu'il l'ait pas vu. Kaneda, il est dépassé. Oh, c'est qui le seigneur? Tu la veux, celle-là? Aïe. Et il repart. Il repart et il part tout de suite. Bon. On va attendre. Effectivement, au loin, il te semble entendre des rumeurs. Comme des éclats de voix. Ah, j'espère qu'ils vont se dépêcher. Vous allez attendre une quinzaine de minutes. Les rumeurs augmentent un peu. Et tu vas voir arriver un jeune homme à qui tu donnerais 12 ou 13 ans. Des cernes. Un regard assez sombre. Il a 2 besaces plein de parchemins dedans.